Alors, mon meilleur souvenir, c'est difficile parce que c'est vrai que la télé régionale, quand on est en activité, on la regarde pas beaucoup. C'est assez difficile le soir ou le samedi quelquefois, mais peut-être les meilleurs souvenirs, peut-être les reportages sur les vieux gréements, Brest, Douarnenez, des grands événements. Alors, meilleurs souvenirs et pas, mais des grands événements régionaux, forcément, on a été très attentifs. J'ai été très attentif à regarder ce qu'il en était. Alors, il y en a des plus ou moins positifs. Il y a eu les grands moments des marées noires en Bretagne qui ont beaucoup marqué les Bretons et que la télé régionale, bien évidemment, a su rendre visible à l'ensemble des Bretons. Mais assez peu finalement de vrais souvenirs marquants parce que, encore une fois, c'est pas une télé que je regarde très régulièrement. La télévision régionale idéale serait peut-être une télévision qui serait construite et gouvernée à partir de la région. Enfin, je crois que c'est un débat qui est ouvert. Comment organiser la télévision régionale, particulièrement en Bretagne, puisqu'il y a une sensibilité forte sur cette question. Et puis une télévision qui travaille encore plus peut-être, en innovant aussi sa relation de proximité, qui soit une télévision encore plus interactive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut avoir une valeur ajoutée qui différencie la télévision régionale des autres télévisions. On voit bien que sur la question de l'actualité, par exemple, peut-être on a le sentiment d'avoir un peu de répétition entre ce qui se passe dans les journaux à différents échelons et qu'il faudrait peut-être jouer encore plus fortement cette relation avec le terrain, avec les citoyens, avec la proximité. C'est évident que d'avoir une télévision dans les régions est excessivement important pour faire surgir un certain nombre de sujets qui ne seraient pas portés par les télévisions strictement parisiennes ou nationales. Donc de ce point de vue-là, toute cette logique enclenchée depuis plusieurs décennies, donc puisqu'on fête l'anniversaire, c'est une nécessité d'avoir une télévision qui soit dans cette dimension régionale. En plus, c'est vrai que je crois que ces dernières années ont fait apparaître, et j'espère encore plus dans les années qui viennent, le rôle fondamental du niveau régional. Enfin, moi, je suis très régionaliste de ce point de vue et je crois qu'effectivement le niveau régional est un bon niveau d'interaction, peut-être également, et là peut-être aussi un souhait d'aller peut-être plus loin sur faire parler ceux qui ne parlent pas habituellement. Je crois que dans cette notion de proximité, de territoire, de région, on sait que ce sont toujours à peu près les mêmes acteurs qui parlent. Alors peut-être du côté des élus politiques, mais aussi des acteurs de la société civile, comme on dit. Ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole. Et on a un vrai sujet dans notre société de ceux qui existent, qui font fonctionner la société, ou qui quelquefois la vivent mal, mais qui ne peuvent pas prendre la parole, ou qui n'ont pas la parole. Alors, est-ce que ça passe par plus de reportages, plus de mise en lumière, d'actions innovantes, d'initiatives, de ce qu'on appelle l'innovation sociale, par exemple? Mais je crois que là, il y a aussi un chantier de faire en sorte que ceux qui ne parlent pas dans les télévisions de manière générale puissent le faire dans la télévision régionale. Alors, qu'est-ce que je souhaite à France 3 pour ses 50 ans? 50 ans supplémentaires, et puis d'être jeune dans l'approche, dans l'innovation, encore une fois, dans la capacité à traiter autrement l'information. Oui.